Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans votre journal dont voici les principaux titres. Au sommaire de ce 13 heures après la présidentielle du 11 avril passé, place au travail pour les 5 années à venir. Mais une interrogation dans ce journal avant l'investiture du président élu. Quels défis et enjeux pour les partis politiques soutenant l'action gouvernementale? Vous aurez la réponse dans ce 13 heures. Rassure également, hier, c'était bien le 3 mai, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Moment de rappel aux gouvernants de la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la libre expression, mais aussi une bonne condition de travail pour les professionnels des médias. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a rendu public une déclaration. C'est pour marquer cette célébration. Et enfin, après leur brillante prestation lors de la compétition dénommée The Voice Africa Francophone édition 2021, les 3 ambassadeurs du Bénin ayant défendu les couleurs nationales sont accueillis hier à Cotonou. Eh bien, plusieurs délégations, dont celle du gouvernement, ont fait le déplacement à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti pour leur souhaiter la bienvenue, mais aussi pour leur adresser les félicitations. Voilà pour les sommaires. Bonjour à tous et merci de toujours nous choisir pour vous informer. La présidentielle béninoise du 11 avril 2021 a livré et son verdict, et on connaît depuis le président élu après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Place maintenant au travail pour les 5 prochaines années, mais avant l'investiture du duo élu, eh bien, les partis élus ayant apporté leur soutien n'ignorent pas les défis et les enjeux qui les attendent. Les formations politiques ont tous leur regard sur l'exécution du programme d'action du gouvernement. Les détails à Siangbon Kayan Siangbon et des Rompévi. Après la victoire du duo Talon Talata, l'heure est au soutien sans faille au niveau des partis politiques. Ayant contribué au succès éclatant du duo, les partis politiques veulent désormais accompagner le président de la République dans l'exécution du programme d'action du gouvernement. Objectif, la réussite de ce programme. L'UP restera donc dans sa position, et rester dans cette position, c'est travailler pour accompagner la mise en œuvre donc du programme d'action du président, le programme d'action 2021-2026. Accompagner la mise en œuvre de ce programme, c'est déjà revisiter à nouveau ce que nous avons déjà vu au début, puisque à la confection donc de ce programme d'action, nous avons eu à faire nos observations, nos propositions qui ont été prises en compte. Maintenant que nous avons la victoire, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de continuer à accompagner le développement, à accompagner les actions du chef de l'État, parce que c'est ce que nous avons promis à la population. C'est le PAG que nous avons expliqué avec des éléments de langage appropriés. Au niveau de chaque parti politique, on s'active inlassablement. Et pour que le programme d'action du gouvernement connaisse du succès, les partis estiment pouvoir non seulement faire des propositions, mais aussi participer à l'amélioration des idées. Nous sommes tous aujourd'hui bien imprégnés des problèmes qui sont à régler. Nous avons déjà les engagements pris par le chef de l'État, et donc que nous puissions accompagner, attirer l'attention et faire des propositions à des moments donnés, demander qu'on rectifie pour que au soir donc de la fin du mandat du président Talon, que l'Union progressiste s'en sorte grandie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous avons cette position avec le chef de l'État. Nous sommes un parti de la mouvance, mais d'une mouvance intelligente. Nous ne sommes pas des gens qu'on tire par la queue pour aller où on veut. S'il y a des choses qui vont bien, on le dira haut et fort. S'il y a des choses qui ne vont pas, on le soufflera à l'oreille du chef de l'État. Le PAG, c'est l'ensemble des aspirations de la population. Le président, avant de procéder à la rédaction de ce PAG, a d'abord fait une tournée dans les 77 communes du Bénin, où le bilan du PAG 2016-2021 a été réalisé. Et les aspirations, les nouvelles aspirations ont été collectées.
Et c'est ça, travailler, qui donne le PAG que nous avons aujourd'hui. Tout ceci concourt au développement du pays. Du côté de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, on se dit disposé à tout appel du chef de l'État. Notre soutien est un soutien franc, est un soutien sincère, est un soutien désintéressé. Je n'exagère pas en disant que c'est un soutien désintéressé parce que nous sommes un parti politique et tout parti politique doit aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir d'État. Mais nous autres, notre premier objectif, c'est le développement du pays. Et lorsqu'on trouve en la personne du chef de l'État un bâtisseur, quelqu'un qui porte haut le flambeau de notre État, je crois qu'il faut le soutenir. Si, en le soutenant, il estime qu'il y a en notre sein des cadres dont il a besoin pour l'exercice du pouvoir d'État, nous sommes prêts à le lui offrir. Dans le même temps, au niveau de l'Union progressiste, les structures de base vont être renforcées. La directrice de l'administration y tient. L'Union progressiste va continuer donc ses activités à travers la mise en place de ces structures de base, de ces structures d'animation et aller vers notre congrès qui nous permettra de mettre en place peut-être d'ici quelques temps une équipe et respecter en fait nos statuts, les tests du parti. Le duo Talon Talata peut donc se réjouir du soutien des uns et des autres pour les 5 années à venir. Du côté de l'Union progressiste, le fait d'avoir concédé le poste de vice-présidence à une dame est un grand pas qui est fait en matière de gouvernance. Et puis on entame la page éducation de ce journal. Les membres du Conseil consultatif national de l'enseignement secondaire général, de la formation technique et professionnelle tiennent depuis hier leur session ordinaire. Eh bien, c'est une rencontre qui se tient tous les ans et celle-ci s'inscrit dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire 2021-2022. Ali Moumouni, Elvis Tonoucoin. Voici la première rencontre nationale des travaux préparatoires de la rentrée scolaire au titre de l'année 2021-2022. Comme tous les ans, le Conseil consultatif national de l'enseignement secondaire général, de la formation technique professionnelle tient sa session ordinaire en vue de la planification de la rentrée prochaine au Bénin. Session à laquelle prennent part les différents directeurs départementaux de l'enseignement secondaire et les partenaires du système éducatif béninois. À cette session, nous allons débattre essentiellement des créations, des changements de sites, des modifications de normes, des établissements privés et publics. Il y a eu un travail préalable qui avait été déjà fait dans les départements. Et c'est la mise en commun de ces travaux-là que nous voulons faire ici et valider. Au cours des 48 heures que va durer la session, les participants vont étudier les différentes demandes de création des établissements publics et privés. Mais pour cette année, priorité sera donnée à l'enseignement technique et la formation professionnelle, ce qui d'ailleurs cadre avec la vision du gouvernement à promouvoir l'entrepreneuriat. Chers conseillers, le programme d'action du gouvernement a accordé une place capitale à notre sous-secteur, surtout au volet enseignement technique et formation professionnelle. Qu'il vous souvienne, le ministre a envoyé en formation à l'étranger une première cohorte de 24 enseignants pour venir former nos élèves des lycées techniques pour une employabilité rapide. C'est la preuve que le gouvernement s'est engagé à faire rayonner l'enseignement technique et la formation professionnelle qui demeure sans embâche le levier sûr du développement économique et social de notre pays. Autre paramètre pris en compte au cours de cette session ordinaire, c'est la suspension de la création de nouveaux collèges d'enseignement général. Le sous-secteur de l'enseignement secondaire est désormais arrimé aux orientations de développement du programme d'action du gouvernement. Éducation toujours, mais cette fois-ci, on parle des impacts de la réforme opérée par le gouvernement de la rupture dans le secteur éducatif et notamment celle liée à la réorganisation des grèves en milieu scolaire, un an après la mise en œuvre du nouvel encadrement du droit de grève au Bénin. Quel impact sur le rendement des apprenants? Élément de réponse dans ce reportage signé à Siongon Kanyi à Siongon.
Depuis quelque temps, l'on ne parle plus de grève au niveau des établissements scolaires publics. Les cours se déroulent normalement, contrairement à ces années scolaires perturbées par des mouvements de grève et pendant lesquels écoliers et élèves étaient laissés à eux-mêmes. Pour les acteurs de l'éducation, les résultats sont encourageants. Nous avons senti un impact positif sur le niveau des apprenants. Donc, ils sont réguliers au cours et ils travaillent bien. Le niveau est un peu corrigé et nous avons de bons résultats à ces temps-ci. Nous avons fait un résultat à hauteur de 85%. Nous ne laissons pas du tout le temps aux apprenants. Nous avons organisé des TD sans cesse. Et il faut reconnaître qu'il y a aussi des devoirs hebdomadaires que nous faisons chaque semaine. Et on peut dire que c'est ça qui nous a permis d'avoir ce résultat. Soucieux du prix que payent les apprenants du fait de ces mouvements de grève, le gouvernement a pris des mesures. Aujourd'hui, la régularité des apprenants et des enseignants au cours a porté ses fruits. C'est ce que pense nombre d'acteurs du système éducatif. L'absence au niveau des établissements, des élèves complètement baissé, si bien que les enfants sont à l'école tous les jours, presque. Les enseignants sont maintenant réguliers parce qu'il n'y a plus la grève comme on l'observait entre-temps. C'est l'un des facteurs qui a aussi donné ce résultat. Pour d'autres, le monde syndical surtout, le système éducatif béninois comporte des problèmes qu'il faut résoudre. Aujourd'hui, qu'il y ait grève ou pas, le système scolaire béninois traîne cet art qui relève essentiellement, disons, des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Alors que le droit de grève dans une situation comme celle-là devrait viser à corriger l'état de ces politiques publiques. Mais il se fait qu'on a pensé qu'il faut rejeter tout le tort des tares du système éducatif béninois sur l'exercice du droit de grève. Alors que le droit de grève, dans notre situation, devait permettre aux autorités qui ont en charge les politiques publiques d'ajuster les choses au mieux des intérêts de chaque parti. Malheureusement, affirment les défenseurs de cette thèse, les espoirs ne sont pas au rendez-vous. Les acteurs que nous avons en présence n'ont jamais fait du dialogue ou de la négociation un instrument privilégié de progrès. Et c'est surtout ça peut-être qui a laissé croire au gouvernement qu'en réduisant le droit de grève, en limitant ça, on peut faire des progrès. Mais il est évident que ces progrès-là n'ont pas été réalisés. Parce que lorsque on a limité le droit de grève, ou bien on a tenté de contrôler ça, et qu'on a encore des arriérés de salaire, et que l'on recourt encore aux aspirants dans un système éducatif, et que l'on travaille à faire en sorte que les salaires ne progressent pas, et que le palais de la ménagère soit ignoré, que le pouvoir d'achat s'effrite, il est évident que la contre-performance viendra de ce que les acteurs sont essoufflés, de ce que les infrastructures sont désuètes, et tout ça, il faut corriger ça. Pour l'instant, les acteurs du système éducatif ne voient pas le problème de cette manière. Ils estiment qu'on ne peut parler de contre-performance avec les mesures mises en place pour freiner les incessantes grèves. Et on quitte l'éducation pour le monde des médias, notre maison même, si je peux le dire. Hier 3 mai, la communauté internationale, comme vous le voyez à travers ces images, a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Eh bien, c'est une journée qui sert à rappeler aux gouvernants la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté, mais aussi qui constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias. À l'occasion, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a rendu une déclaration pour marquer cette célébration. En voici un extrait lu par Marcel Zoumenou. Il est le secrétaire général de l'ODEM. Cette année, le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de presse est
je cite, l'information comme bien public. Un thème qui vient souligner la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable, comme le prescrit d'ailleurs le Code de l'information de la presse béninoise et pour lequel l'ODEM s'évertue à assurer le respect absolu des dispositions par tous les professionnels des médias. La presse béninoise, en cette année 2021, a pleinement contribué et continue de contribuer par ses professionnels des médias à l'enracinement de la démocratie et au raffermissement des principes de cohésion nationale, de paix et de justice. Dans cette posture de quatrième pouvoir, elle continue d'informer, d'éduquer et de divertir les hommes, les femmes et les enfants. Mais de façon exceptionnelle, en 2021, la presse béninoise a accompagné avec professionnalisme et responsabilité, en dépit de quelques dérapages observés, tout le processus ayant conduit à l'organisation de l'élection présidentielle. Ce qui d'ailleurs lui a valu les lauriers du président de l'institution en charge de l'organisation des élections nationales et mieux encore les compliments du président de la République. Cette année, Reporters sans frontières a à nouveau déclassé la presse béninoise. Elle se trouve désormais à la 114e place avec une note de 38,18, ce qui renseigne à suffisance sur le mal-être de notre presse en dépit des efforts marginaux observés au sein de la corporation. Loin de s'arracher les cheveux, ce rang de la presse béninoise doit amener les parties prenantes à s'interroger et à poursuivre les réflexions. L'ODEM, à l'occasion de la célébration de cette édition de la Journée mondiale de la liberté de presse, formule le vœu d'une presse béninoise davantage libre, responsable et professionnelle au service de la communauté. Et puis, autre journée que je célèbre avec vous dans ce journal, la journée du travail. Vous le savez, le mois de mai y est consacré pratiquement au Bénin. Le personnel de la municipalité de Cotonou l'a célébré. Une occasion pour revenir sur les performances de l'équipe dirigeante au profit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la municipalité. Tanguy Agoy et Mofid Sabourin. Pour sa première fête du travail célébrée avec le personnel de l'administration de la mairie qu'il dirige, Luc Atrokpo aura eu droit à beaucoup d'éloges sur ses qualités humaines. Avant même de présenter le cahier de doléances qui reconnaît et salue les multiples efforts déployés en peu de temps pour l'amélioration des conditions des travailleurs, leur porte-parole s'est surtout attardé sur ce qui, à ses yeux, fait l'essentiel du charisme qui caractérise le maire de Cotonou. Le maire, je peux vous le dire, la main sur le cœur, qu'il n'est pas un homme méchant. Non, pas du tout. Il n'est pas du tout méchant. C'est un monsieur qui a beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Régularité des salaires, paiement des retards de primes, début de paiement des moins perçus sur salaire. Les éléments évoqués par les travailleurs sont non plus pour la célébration de la fête, mais pour reconnaître le mérite d'un homme qui a fait beaucoup en peu de temps. Et pourtant, il reste encore à faire, concède-t-il. Ce qui a décidé d'ailleurs le maire à s'engager pour les autres points encore en attente. Les efforts se poursuivent pour les règlements suivant la feuille de route qui sera élaborée de commun accord avec les forces syndicales. C'est dans la même dynamique que nous allons étudier et satisfaire les différentes doléances reçues ce matin. Je voudrais déjà prendre l'engagement à travailler résolument avec vous pour trouver définitivement des solutions aux récurrents problèmes de dette soulevés par la Caisse nationale de sécurité sociale qui pénalisent nos retraités et les empêchent de jouir pleinement leurs pensions de retraite. Le maire envisage remettre le personnel à la formation pour ceux qui sont concernés, élaborer un plan de carrière pour le reste, ponctué par un dispositif d'évaluation des performances de chacun. Des points d'amélioration de l'efficacité de l'administration municipale qui va s'axer sur des réformes déjà engagées et qui éprouvent vaille que vaille l'aise des travailleurs.
Mais le maire compte bien aller loin. Un nombre non négligeable d'agents municipaux, dont la tranche d'âge est comprise entre 25 et 40 ans, seront reconvertis dans le corps de la police municipale pour donner plus de visibilité aux actions menées dans ce domaine. À cet effet, ce corps sera désormais doté d'un règlement intérieur, d'un statut spécial et de motivations nécessaires. Cette cérémonie fut aussi l'occasion de célébrer les vaillants travailleurs qui ont été au service de cette administration municipale jusqu'à leur admission à la retraite. Un parchemin a reconnu leur engagement et sacrifice au service des populations de Cotonou et environ. Et coopération décentralisée, on en parle dans ce 13h. La partie turque a exprimé sa solidarité et son soutien aux fidèles musulmans de la commune de Djougou. On en parlait depuis hier. C'est à travers un don de kits alimentaires offerts aux personnes démunies des 12 arrondissements que compte cette commune. Eh bien, le geste de solidarité est le fruit d'un partenariat agissant entre la mairie de Djougou et la République turque. Alassane Harouna, Abdouraouf Yahya. Des kits alimentaires au profit des fidèles musulmans issus des couches défavorisées des 3 arrondissements centraux de Djougou. Composés entre autres de sacs de riz, de bidons d'huile, de boîtes de tomates, de sardines et de lait, puis des pâtes alimentaires, ces produits alimentaires gracieusement distribués visent à accompagner les bénéficiaires, pour la plupart jeûneurs, au cours de ce mois béni de Ramadan. Le geste de générosité est parti pour impacter plus de 1000 nécessiteux directs du centre-ville. Il est le fruit du partenariat entre la mairie de Djougou et la République de Turquie. Un partenariat négocié par le maire Abdul Malik Seibou auprès de l'agence turque de coopération et de coordination TICA. Merci pour ce don. Les populations de Djougou sont reconnaissantes et nous souhaitons que cela continue et s'améliore les années à venir. De même que les projets que nous aurons ensemble à faire pour faire reculer la pauvreté, que ces projets prennent corps. Parce que ce que nous voulons, c'est d'aider nos populations à devenir autonomes. C'est d'aider nos populations à ce que le nombre de personnes vulnérables diminue d'année en année. Et c'est à cela que nous allons travailler ensemble avec les différents partenaires. Aujourd'hui, c'est la Turquie. Hier, c'était d'autres pays. Nous souhaitons que d'autres puissent aussi s'y ajouter pour pouvoir nous aider à réduire la précarité de nos populations. Cet acte de partage de la Turquie avec les populations de Djougou, reconnu comme l'une des cités les plus islamisées du pays, n'est que le début d'une série inscrite dans l'agenda de ce partenariat agissant. D'autres actions sont attendues dans les tout prochains jours. Vous savez que nous avons beaucoup de choses en partage avec la Turquie et nous voulons dynamiser cette coopération-là. Cela passera par des jumelages entre la commune et des villes de la Turquie. Cela passera par une présence plus forte de la Turquie à Djougou pour nous aider à faire reculer la pauvreté. Mais comme les choses commencent ce mois de Ramadan, la Turquie a voulu nous donner ces petits cadeaux-là pour pouvoir rompre le jeûne. C'est donc à juste titre que les bénéficiaires disent merci aux généreux donateurs. Nous sommes très contents des kits que nous avons reçus ce matin. Car ça va soulager un temps soit peu la fin du carême que nous sommes en train de poursuivre. Nous remercions le maire et ses collaborateurs pour l'effort qu'ils ont fourni pour que ce don soit à notre portée. Nous remercions les donateurs pour tout ce qu'ils ont fait. Ce qu'on a dit, c'est seulement de prier pour le maire, pour que le Tout-Puissant nous donne une bonne santé, qu'il soit toujours debout. Les partenaires, on ne peut que les remercier. Cette générosité de la partie turque ne s'est pas limitée aux seules populations des 3 arrondissements centraux de la commune. Celles des arrondissements périphériques bénéficieront du même geste dès ce dimanche. Et cet élément, je vous le disais en titre, après leur brillante prestation lors de la compétition dénommée The Voice Africa francophone édition 2021, les 3 ambassadeurs du Bénin ayant défendu les couleurs nationales sont accueillis hier nuit à Cotonou. Plusieurs délégations, dont celle du gouvernement, ont effectué le déplacement de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. Voici maintenant le point avec Teddy Goudalo et Moufid Sabouhan.
À l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti à Cotonou, dans la nuit du lundi 3 mai, parents, amis, autorités gouvernementales et professionnels des médias venus accueillir les ambassadeurs béninois de The Voice Afrique francophone. Une compétition qui a connu son épilogue samedi dernier en terre ivoirienne et qui a mobilisé l'attention des Africains, surtout lors de la finale. De retour au Bénin, c'est un accueil particulier qui est réservé au trio qui a défendu les couleurs de la nation. Plus que surpris de voir autant d'élan venant du peuple béninois, c'est incroyable. En tout cas, on ne pourra jamais assez les remercier. Ça reste toujours incroyable pour moi. Voilà. Beaucoup de bonheur et on a été vraiment enrichis par cette expérience. C'est une expérience qu'on souhaite à tout artiste qui souhaitera aller loin. C'est juste merveilleux. Très chanceux et ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Déjà même ce soir là c'est incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord en fait, c'est juste une nouvelle aventure qui démarre en fait pour nous. Voilà, le meilleur reste à venir et voilà, c'est juste un début et on vous encourage à continuer à nous suivre et à nous soutenir de la sorte. Voilà, on vous aime et on vous remercie du fond du cœur. C'est une délégation gouvernementale très engagée et déterminée à les soutenir dans cette nouvelle aventure. Le message est transmis aux 3 artistes par le biais du directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Éric Tota. Le moment est ponctué de bonne ambiance ici à l'aéroport de Cotonou. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de talent au Bénin et nous qui avons les capacités d'aider la jeunesse à s'exprimer et à se révéler, nous avons le devoir de le faire. On l'a fait avec passion. Aujourd'hui, c'est une réjouissance pour tout le peuple béninois. Merci au peuple béninois pour ce soutien. Le trio est attendu au cabinet du ministre Jean-Michel Abimbola dans la matinée du mardi 4 mai. Ils vont à cette rencontre avec l'autorité ministérielle recevoir davantage le soutien de l'État. Et c'est sur cette note que s'achève ce journal. Et bien, c'est donc la fin. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur le programme de Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. Le meilleur reste à venir. Au revoir.